Ah, les chiots, quel plaisir, ces petites boules de poils si mignonnes qui viennent remplir notre maison de rire, de bonne humeur et de pas mal de questions existentielles. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment apprendre la propreté à votre chiot. Tout d'abord, il faut comprendre que le chiot n'est pas une sorte de petit diablotin machiavélique qui n'a qu'une seule idée en tête, c'est de venir faire caca sur votre canapé préféré au moment où vous avez le dos tourné. C'est plutôt qu'il a aucune idée de ce que vous attendez de lui. Même si c'est le cas, vous suivez toutes les étapes de cette vidéo et qu'il comprend parfaitement ce qu'est la propreté. Physiquement, il n'est pas capable de se retenir trop longtemps. Parce que c'est un chiot, sa vessie est plus petite et ses sphincters sont encore en cours de développement. C'est pourquoi il faut faire le distinguo entre ce qu'il sait faire et ce qu'il peut faire. La routine est un allié de choix en ce qui concerne la propreté. Définissez une sorte de rituel que vous faites au quotidien. Par exemple, le matin au réveil, sortie pipi. Après-midi, après sa sieste, sortie pipi. À chaque fois que vous rentrez à la maison, sortie pipi. Et le soir, avant d'aller faire dodo, sortie pipi. Et évidemment, entre ces périodes, si le besoin s'en fait sentir. Une routine est plus rassurante pour votre chiot car lui permettra à long terme de s'organiser plus sereinement. Et en parlant d'être rassuré, les émotions jouent un grand rôle dans la vitesse à laquelle le chiot fait ses besoins. C'est-à-dire à chaque fois que le chiot éprouve une émotion forte. Joie, peur, excitation, stress, etc. Son métabolisme se retrouve bousculé, ce qui a pour conséquence d'accélérer l'arrivée des pipi-caca intempestifs. C'est pour ça que certains chiots peuvent se retenir plus longtemps la nuit quand ils dorment. Du coup, quand le chiot joue, est content ou a une petite frayeur, pensez à lui faire une petite sortie pipi, ça lui fera du bien. Ça marche aussi pour les repas. 20 à 30 minutes après avoir mangé, emmenez-le faire ses besoins. Tout au long de l'apprentissage, vous aurez un allié fidèle sur lequel vous pourrez compter. Votre chiot. Soyez attentif aux petits signaux qu'il vous envoie pour vous montrer qu'il a une envie pressante. Par exemple, s'il fixe la porte de sortie avec insistance, s'il commence à tourner sur lui-même, s'il émet des gémissements, etc., etc. Mais attention, ne comptez pas sur lui pour faire tout le boulot. C'est un chiot et il a besoin d'être guidé, alors soyez proactif. Et pour finir, il y a une astuce qui marche du feu de Dieu, mais que trop peu de personnes mettent en place. La récompense. Je parle de friandises, de jouets ou ce qu'il a envie, quelque chose qui lui plaît. Fais pas le radin, paye ta crotte. Choisissez un mot, pipi par exemple. Et au moment où il a fini ses besoins, pipi c'est bien, friandises, jouets, etc. Ça fait d'une pierre deux coups. 1. Vous valorisez le pipi en extérieur. 2. Vous lui apprenez à faire pipi avec un mot, ce qui pourra être vachement pratique par la suite. Alors, rendez-vous service. Pendant la période d'apprentissage, munissez-vous de récompenses et félicitez-le au moment opportun. Petite astuce qui pourrait vous rendre service. La sociabilisation du chiot est très importante. Plus il découvre des choses, moins il a peur. Moins il a peur, plus il est serein et apaisé. Et en langage commun, ça veut dire moins de caca partout. Alors sortez votre chiot, faites-lui découvrir le monde. Et surtout, n'oubliez pas, continuez à parler chien.